Malice. Podcast. Mode d'emploi. Que vous soyez entrepreneur, passionné par ce que vous faites ou indépendante/indépendant ou même simplement curieux du monde du podcasting, vous êtes au bon endroit. Dans Podcast Mode d'emploi, je vous dévoile tous les secrets du podcast, comment l'utiliser pour booster votre entreprise, capter l'attention de votre audience ou tout simplement faire passer votre message de manière authentique et impactante. Vous n'imaginez pas tout ce que l'on peut faire avec un peu de malice. Hello, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous avez sûrement déjà entendu ce mot à toutes les sauces, le personal branding. Peut-être que pour vous, c'est un terme qui reste encore un peu flou ou que vous vous dites que c'est du marketing à outrance. C'est vrai, imaginez, vous parlez avec un pote et il vous dit « Oh, moi je pense que tu devrais vraiment te pencher sur ton personal branding ». Ok, vous hochez la tête, mais au fond, on se demande, est-ce qu'on n'est pas seulement en train de devenir un produit ou finalement comment on fait pour se pencher sur son personal branding ? Eh bien, moi, je vous propose aujourd'hui de changer votre regard. Le personal branding, c'est pas vous vendre, c'est plutôt vous révéler. En français, on appelle ça la marque personnelle. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Moi, j'ai cherché plein de trucs sur ce sujet, je trouve ça hyper intéressant. Et ce qui ressort, c'est vraiment cette volonté maintenant de se livrer beaucoup plus à sa communauté sur les réseaux ou à sa clientèle. Qu'importe, les gens avec qui on travaille. J'ai l'impression, ça c'est très personnel, mais j'ai l'impression qu'avant le Covid, tout le monde vivait ensemble, mais très déconnecté. Ensuite, il y a eu cette pandémie qui a éloigné tout le monde, on n'avait plus le droit de se rencontrer, on nous a pas laissé le choix. Et là, de se rendre compte qu'on nous forçait à nous séparer, ça nous a fait réaliser à quel point finalement on avait besoin des uns et des autres, du contact, de l'autre humain en face de nous, que de parler via une caméra, c'est pas la même chose que d'avoir quelqu'un qui est là en face, qui partage avec nous sa vibe, ses énergies, etc. Ce qui nous paraissait si normal avant, on l'avait un petit peu oublié finalement. Et tout à coup, avec cette histoire de pandémie, c'est redevenu un petit peu le centre de nos vies parce que ça nous a été interdit. Alors on fonctionne souvent comme ça, quand on n'y a pas droit, tout à coup c'est là qu'on se rend compte qu'on en a besoin. Ou alors quand on nous dit t'as pas le droit, c'est là qu'on se dit si, en fait j'y pensais pas avant, mais là j'ai envie. Alors bien sûr, on a aussi besoin de nos moments personnels, de se recentrer sur nous-mêmes, mais il faut le dire, les contacts humains et authentiques sont devenus plus importants. Et puis dans le marketing, c'est la même chose. On a besoin de quelque chose de plus important que du marketing vide de sens, de se fier à un produit plus qu'à la personne qui est derrière le produit. Aujourd'hui, on cherche quand même à savoir, ça dépend un petit peu des mentalités, des gens, de vos croyances, mais est-ce que ce produit il est fabriqué de manière assez verte ? Est-ce que ces légumes ils poussent dans un endroit où les gens sont bien traités ? Etc., etc. On a besoin de pouvoir faire confiance à la personne avec qui on traite. À mon sens, le personal branding, c'est plutôt ça. Il s'agit simplement d'une stratégie puissante qui est accessible et surtout incontournable aujourd'hui si vous souhaitez faire entendre votre voix dans un monde qui est saturé d'informations. Et justement, faire entendre votre voix, c'est littéralement ce que permet de faire le podcast. C'est un outil de personal branding extraordinaire. Il crée un lien intime avec votre audience. Il construit aussi votre crédibilité. Il raconte qui vous êtes vous, bien au-delà de ce que vous vendez. Et dans cet épisode, on va parler donc de ça, de vous, de votre singularité, de ce qui fait que vous êtes unique et comment le podcast peut vous aider à le montrer avec finesse, stratégie et un petit peu de malice aussi. Alors installez-vous et voyons ensemble comment le podcast peut devenir votre meilleur allié pour vous construire une image forte, cohérente et alignée. Quand on parle de personal branding, on pense souvent à la mise en avant. Mais avant d'être visible, encore faut-il être connecté à soi-même. Vous ne pouvez pas construire une marque personnelle forte si vous ne savez pas qui vous êtes ou à qui vous vous adressez. Dans un podcast, cette connexion, elle passe par la voix, uniquement par la voix, le ton, votre façon de raconter. Imaginez une capsule audio où on entend une entrepreneuse raconter la voix tremblante mais sincère, le déclic qu'elle a eu pour se reconvertir ou le témoignage d'un client qui explique comment une série d'épisodes a complètement transformé sa vision d'un sujet. Ce sont des moments de sincérité qui sont captés au micro et qui tisse un lien fort et durable avec votre auditoire. Alors, je le rappelle, il ne s'agit pas de jouer un rôle. Au contraire, le podcast pardonne assez difficilement le faux. Vous devez être vrai. C'est ce que vos auditeurs y viennent chercher. Alors, comment se connecter à soi et aux autres ? Je vais vous donner 3 points que vous pouvez mettre en évidence pour vous y aider. D'abord, il va falloir commencer par clarifier vos valeurs. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, vous ? Sur quoi est-ce que vous ne voulez pas transiger ? Ce qui est important pour vous, quelles sont vos passions ? Qu'est-ce qui vous anime ? Qu'est-ce qui vous fait vivre, au fond ? Ça, c'est la première. Deuxième chose, il faut définir aussi clairement votre audience cible. En tout bon entrepreneur, vous savez normalement de quoi je parle si je vous dis un persona. C'est un client cible. À qui est-ce que vous adressez votre produit ? Pour quelles raisons vous lui adressez votre produit ?
quelles sont ses difficultés, quels sont ses problèmes que vous allez pouvoir régler avec votre produit. Et ce persona va peut-être évoluer au fil du temps. Vous pouvez le redéfinir même aujourd'hui afin d'être sûr de qui il est. Vous pouvez même lui donner un prénom. Si vous voulez avoir quelqu'un de très précis en tête, ça peut même faciliter ça. Ou avoir un persona différent selon vos différents produits. Mais savoir à qui vous voulez vous adresser, c'est super important. Moi, j'en ai un aussi, hein. Là, je prépare mon podcast. Quand je le fais, je réfléchis toujours à mon persona, de me dire il faut que ça colle à cette personne. Donc, cette personne a un âge, un prénom, une allure physique, des activités sportives. Je lui ai inventé tout un monde. Hein. Mais ça m'aide aussi parce que quand je l'écris, quand je le prépare, je pense à cette personne. Et quand je l'enregistre aussi, ce qui me permet de parler vraiment aux gens qui ressemblent à ça. Alors après, bien sûr qu'il y a d'autres personnes, peut-être, d'autres profils, mais au moins, moi, j'ai déjà une idée et puis ça permet d'avoir un message beaucoup plus précis. Et enfin, troisième chose, en créant un contenu de valeur, vous ne brillez pas, vous servez. Vous connaissez peut-être cet adage « donner pour recevoir ». Si vous donnez de la valeur dans votre contenu, vous allez forcément recevoir de la valeur en retour. C'est mathématique. Alors cette valeur, par contre, elle arrive sous différentes formes. Peut-être qu'elle sera monétaire, et tant mieux. Mais il y aura aussi du contact humain, c'est peut-être un réseau qui s'agrandit, une rencontre qui vous amène à un autre contrat, ça peut être de la visibilité supplémentaire, de la recommandation de vos produits, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va venir en retour, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on a moins besoin de mettre l'accent sur un feed Instagram qui est parfait. Vous savez, ça se faisait encore il y a quelques années, le fait d'être sur une page Insta qui vous donnait l'impression d'un mood board parfaitement aligné, très design, les bonnes couleurs, tout était au bon endroit, parfaitement fait. Mais qu'est-ce qu'il apporte de vrai, ce feed, à part qu'il est beau à voir ? Est-ce que vraiment dans nos vies, tout est parfait, bien aligné, avec les bonnes couleurs ? Est-ce que votre maison, à vous, elle ressemble aux photos dans les magazines de déco ? Est-ce que votre terrasse, elle ressemble au magnifique décor qu'on voit sur Insta avec le palmier, les petites lumières parfaitement placées, le coucher de soleil en fond ? Alors, peut-être que vous avez cette chance-là, mais chez moi, j'ai 2 ados, donc il y a toujours un truc qui traîne. Je dois toujours me battre pour que les chaussettes soient mises dans le bac à lessive. La poussière, elle est pas toujours parfaitement nettoyée. Sur ma terrasse, il y a des mauvaises herbes, il y a des feuilles par terre parce que je vis dans un endroit où il y a beaucoup de vent. Et finalement, c'est ok, c'est la vie. Hein. Alors oui, je nettoie chez moi, bien sûr, je range chez moi, bien sûr, mais c'est pas toujours parfait. Et votre personal branding, ça sera ça. Alors il faut quand même être clair que ce que vous partagez doit être à 100% vrai, mais par contre, vous n'êtes pas obligé de livrer 100% de ce que vous faites. Faut comprendre la nuance. Vous n'êtes pas obligé de dire j'ai une gastro, je suis en train de vomir mes tripes, ça n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt. Pour votre business, en tout cas, parlez-en à votre famille. Mais par contre, ce que vous partagez, ce que vous décidez de partager, vous sélectionnez ce qui est nécessaire et ça doit être vrai pour pouvoir parler à un maximum de personnes. Bien entendu, votre intimité à vous, elle est très importante et elle doit être préservée. Je dis juste que ce que vous partagez, c'est du vrai, c'est la vérité. Vous pouvez par exemple raconter une anecdote d'un client, montrer comment vous avez accompagné quelqu'un, partager vos réflexions, sans jamais dire « achetez chez moi », c'est pas ça le but. Vous montrez simplement que vous êtes la personne qu'il faut parce que vous montrez ce que vous avez fait par un exemple précis. Vous convainquez par la preuve et pas par la pression. C'est tout l'art du podcast. Et c'est là que votre personal branding prend une toute autre dimension. Vous devenez le référent, pas seulement visible, mais vous êtes crédible. Ça, c'est plus important. Et durable aussi. Vous installez une relation de confiance avec votre clientèle et avec les gens qui vous écoutent. On ne fait pas un podcast uniquement pour faire joli, on ne fait pas le magazine de mode. Permettez-moi de vous donner un exemple, certes fictif, mais tout à fait représentatif. Imaginez Julie. Julie, qui est coach en nutrition holistique, elle lance son podcast sans prétention parce qu'elle a juste envie de partager des réflexions sur le bien-être. À mesure que les épisodes avancent, elle reçoit des messages « Ah, je vous écoute tous les lundis en allant bosser, vous m'avez aidé à changer mes habitudes alimentaires. » Ça la motive. Elle se dit « Ah, tiens, peut-être que je peux aider des gens. » 3 mois plus tard, elle lance donc un programme en ligne sans pousser la honte. Simplement, elle le mentionne au fil de ses épisodes. Résultat, elle vend 30 places en une semaine. Uniquement à son audience fidèle. Pas besoin d'en avoir 120 000. 30, c'est déjà pas mal. Pas de pub, pas de forcing, c'est juste une infusion qui est bien menée. Voilà ce qui peut se produire avec un podcast qui est pensé pour convertir intelligemment. On le fait pour que les gens bougent, pour que les gens agissent, parlent de vous, vous recommandent vous. Bref, pour convertir, oui. Mais attention, convertir, ça veut pas dire forcer. C'est simplement guider, inspirer, créer une tension positive entre où est votre auditeur aujourd'hui et où il pourrait être demain grâce à vous. C'est aussi oser dire ce que vous avez essayé jusqu'à maintenant, ça marche peut-être plus.
voilà une autre voie, voilà une autre solution pour vous. Et l'auditeur, ensuite, il est tout à fait libre de faire appel à votre expertise ou non. C'est son choix. Mais si vous marquez cette personne avec votre vrai vous, s'il accroche à ce que vous lui dites et que ensuite, quand il vient vous voir, vous lui apportez la même chose, que quand il vous rencontre, il est en face de cette même authenticité, il y a beaucoup de chances qu'il devienne un client régulier et en plus satisfait parce qu'il n'aura pas été trompé sur la marchandise. Donc il va aussi vous recommander. Et puis il y a le bouche à oreille. Vous voyez, c'est un cercle vertueux comme ça. Le podcast permet cette connexion avec une délicatesse incroyable. Vous rentrez pas par effraction dans la vie des gens. Vous entrez avec leur accord, dans leurs écouteurs. C'est eux qui ont fait le choix d'appuyer sur play. Et du coup, vous devenez une voix familière, même un rendez-vous. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts. Je passe mon temps à faire ça sur des sujets très différents. Et je vous assure que certains, je les attends comme j'attendais à l'époque les nouveaux épisodes de Friends à la télé. Aujourd'hui, on fait plus ça, mais à l'époque, oui. J'ai l'impression que c'est un rendez-vous café avec une copine et je m'en réjouis parce que je me réjouis de savoir ce qu'elle va me dire. Je trouve que c'est intéressant, ça m'apporte beaucoup et j'apprends plein de trucs. Et du coup, j'ai aussi l'impression de connaître l'intervenant personnellement, alors que je ne l'ai jamais rencontré, évidemment, mais je l'entends dans mes oreilles très régulièrement, donc c'est comme si. Alors convertissez, oui, mais avec élégance, en laissant une trace, en suscitant l'envie et pas la peur, en incarnant votre message. Construire son personal branding, sa marque personnelle, donc, je vous le disais en français, via le podcast, c'est jouer sur la durée. C'est aussi choisir d'être reconnu plutôt qu'entendu. C'est aussi accepter qu'il faut y aller pas à pas, en affinant son message au fil des épisodes, savoir qu'il va prendre un petit peu de temps à devenir une référence, ça se fait pas du jour au lendemain. Par contre, le jour où il en devient une, vous verrez, ça fera toute la différence. Si vous vous demandez encore si le podcast est fait pour vous, la réponse est simple. Si vous avez une voix, vous avez une histoire, une idée, alors vous avez déjà ce qu'il faut comme base. Après, il faudra y ajouter un petit soupçon de stratégie, une touche d'émotion, une bonne dose d'éthique aussi, important, et vous obtenez un outil puissant pour faire grandir votre notoriété et votre business. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à le commenter, à noter aussi la page de Podcast Mode d'Emploi, ça m'aide beaucoup. Où que vous soyez, je vous souhaite plein de bonheur dans votre journée ou soirée. Profitez de la vie et soyez vrais. Et à bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye. Malice. Vous avez aimé cet épisode ? Abonnez-vous à Podcast Mode d'Emploi Podcast Mode d'Emploi. et retrouvez-nous chaque semaine pour de nouveaux conseils.